Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage spécial professionnel et sentimental de ce qui vient à vous sur ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi comme toujours je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble donc ces énergies-là en sachant que j'ai effectué des changements pour ceux qui connaissent et qui suivent la chaîne. Donc, on va regarder un arcane majeur du tarot de Marseille pour le pro et le sentimental pour voir l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, sur le sentimental, on va regarder l'améthyste love que l'on recouvrira avec le chakra du cœur et l'aliasqué. Et pour le pro, le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Voilà les amis, comme je vous disais, j'ai effectué des changements. Donc dans une seconde vidéo, vous avez le tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Il est également pour votre signe, tout simplement parce que j'avais besoin déjà d'effectuer des changements et d'autre part c'était trop lourd en fait. Je me suis rendu compte pour moi de faire semaine par semaine et tout enchaîner, le pro, le sentimental, c'était too much. Donc voilà, je préfère comme ça et pour l'instant c'est bien comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour tout. Gratitude à vous, merci infiniment pour tout votre amour. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez les amis, on y va. C'est parti, l'énergie qui vous accompagne sur le sentimental pour nos amis béliers, juin 2021. Ouf, 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 je prends celle qui a été retournée. On a la lune à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, ça nous dit qu'il y a des choses que vous comprenez. Vous sortez ici avec la lune à l'envers. Pour moi, vous sortez d'un brouillard dans lequel vous étiez au niveau de votre vie sentimentale. Et ici, ça vient nous dire qu'il y a eu un éclairage de fait et que ça va vous porter, en fait, d'une certaine manière. Également, ça peut un petit peu vous freiner d'une manière ou d'une autre sur votre côté créatif, puisque la lune est très créative et lorsqu'elle est retournée, elle est un petit peu axée sur le côté plus yang, c'est-à-dire le plus faire que la part émotionnelle qui est très créative, vous voyez. Donc il y a un peu cette idée d'avoir mis la lumière sur quelque chose et que du coup vous êtes très axé sur comment le mettre en application, comment le vivre dans la matière et moins en fait sur le côté imagination, développement créatif, vous voyez. On va voir ce que ça donne pour la partie sentimentale. Ok, alors comment ça va se passer ? De ce côté, je vais mettre vos énergies. De l'autre, celle de la personne en face ou la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne qui vient dans votre vie. Et également, c'est votre part de célibat, votre rapport au célibat. D'accord ? Donc, je vous invite à entendre les messages aussi de ce côté-là. On verra le lien entre les deux et ensuite, on rajoutera des cartes avec le chakra du cœur et l'aliasqué. Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis béliers, sentimental du mois de juin 2021. Alors, déjà, vous... Ah oui, évidemment, sentez-vous libre d'intervertir si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. Hein, bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Hop, alors... Ici, on vous dit que pour vous, sur ce mois de juin, vous êtes accompagné parce qu'il y a une grande protection. On vous parle de l'ange gardien. Vous avez l'appui et la protection divine qui vous encourage ici, qui vous supporte. D'accord ? On vous dit peut-être qu'il y a aussi un mariage à la clé dans tout ça, mais en tous les cas, vous représentez ici, sur ce mois, un accompagnement, vraiment une protection importante ici. Donc, peu importe ce que vous conscientisez ou ce que vous avez conscientisé, ce sur quoi vous avez levé le brouillard là, peut-être une part émotionnelle de vous, quelque chose. Ici, il y a un accompagnement pour l'amener dans la matière, pour le vivre, pour l'incarner. D'accord ? En face, qu'est-ce qu'on a ? Hop, c'est celle-ci. Waouh ! Eh bien, écoutez les amis, on a la réconciliation
le peace and love. En face de vous, j'ai quelqu'un qui est dans des énergies, qui a envie de se réconcilier, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est parce que vous avez levé le voile, hein, sur quelque chose. Vous avez conscientisé quelque chose et il y a la protection. Donc, vous agissez différemment parce que suite à cette conscience, suite à finalement à sentir que vous êtes accompagné et protégé, vous agissez différemment, vous vous comportez différemment, vous vibrez différemment. Et cette personne a envie d'une réconciliation, même si vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'être en crise, hein, c'est pas forcément le sujet. Mais il y a une idée de se retrouver, de se réconcilier sur un terrain, sur quelque chose, sur une vibration. Vous voyez, pour être beaucoup plus dans une paix et dans une sérénité ici. Pour mes amis célibataires, c'est la même chose ici. Il y a une idée de se réconcilier avec une part de l'amour, de l'amour que vous envisagez, que vous avez envers vous-même, envers les autres, peut-être envers votre célibat. Et je ne vous dis pas que d'être amoureux de votre célibat va changer, enfin c'est pas que ça va changer quelque chose, mais c'est-à-dire que c'est pas l'objectif, c'est pas de rester dans le célibat, vous voyez, si c'est pas ce que vous voulez d'ailleurs. Parce que vous pouvez vouloir autre chose. Hein. Ceci étant, il y a une grande réconciliation. Je ressens une sérénité intérieure face à ça. D'accord? Et ça, on vous dit que vous êtes vraiment protégé. La relation que vous avez là, elle est quand même bien protégée, hein, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ou que vous allez avoir. Ok, le lien entre les deux, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Ouais. Sur le lien, on a un amour envoûtant et passionnant. Hein. Donc pour mes amis célibataires, puis on a la nouvelle personne qui arrive, la rencontre. Hein. On nous parle de 3 mois ici. Donc mes amis célibataires, clairement, plus vous allez être dans ces énergies-là, plus vous allez être dans l'idée que vous êtes accompagné et plus vous allez vous réconcilier avec vous et avec l'idée de l'amour et de ce que vous en voulez. Plus ça va attirer cet amour, hein, cette magie que vous voulez dans votre vie et vous allez attirer ce lien, d'accord? Va y avoir une nouvelle rencontre, ok? Pour mes amis en couple ici, ou avec une personne dans le cœur, on vous dit de rester, de maintenir, d'accord, hein, ce lien que vous avez en rapport avec l'amour, que ce soit une passion, que ce soit la magie que vous pouvez mettre dedans. Et je parle bien énergétique et vibratoire ici, hein, d'accord? C'est important de conserver toute cette magie-là parce que ce que vous avez conscientisé, plus ce que vous êtes accompagné à faire ici, à ressentir, à vouloir mettre dans la matière, crée de la magie. Et inversement, si ça a un lien comme ça, l'autre également va contribuer à cette magie, d'accord? Et il va y avoir une nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, elle peut se faire avec la même personne, hein, vous le savez, hein, si vous avez été en couple ou que vous êtes en couple depuis un moment, vous savez qu'il y a du renouveau, il y a de la rencontre intercouple, entre guillemets, année ou temps, vous savez, quand il y a des choses comme ça. Mais c'est exactement ça. Ok. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur pour nos amis béliers, juin 2021. Sur la protection divine, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information? Eh bien, elle est là, la dépendance affective. Pour certains, vous ouvrez les yeux et vous êtes accompagnés par votre guidance, par vos anges, par l'univers, par Dieu, en fonction de vos croyances, à vous libérer d'une dépendance affective ici. Soit de la pression que vous vous mettez ou que vous mettez dans la situation, ou bien des croyances limitantes, ou même dans une relation, hein, de l'attachement à la dépendance affective que vous mettez dans tout ça. Il y a une libération ici, vous levez le voile sur ça, sur cette dépendance affective qui très certainement vous pourrit la vie, hein, parce que de toute façon la dépendance affective c'est le reflet d'un mal-être, de quelque chose qu'on n'arrive pas à remplir soi, donc ça nous crée du tort et ça fait jamais du bien à vivre de toute façon, hein, quand on est dans ces situations-là. Donc là, vous levez le voile sur ça, c'est ça ce sur quoi vous vous allégez et qui vous apporte finalement une grande protection, parce que en levant ça, vous pouvez vous connecter vraiment à la magie et à l'amour, le véritable, entre guillemets. Hein. Ok, sur la réconciliation. Oh, ben j'en ai deux. La nouvelle rencontre proche, eh ben, mes amis célibataires, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Et même pour mes amis en couple, je vous dis, il y a l'envie de se retrouver ici. Il y a l'envie de...
ça attire. Pour mes amis célibataires, vous attirez, vraiment. Mais par vos énergies ici, par votre réconciliation avec une vision de l'amour, avec quelque chose, là, vous vous réconciliez avec ça et vous attirez une nouvelle rencontre. D'accord? En libérant cette dépendance affective. Et il y a de la concrétisation de projet. C'était la pièce manquante du puzzle ici pour arriver à cette sérénité, à cette paix entre vous, avec l'autre, avec l'amour et à cette réconciliation d'une manière ou d'une autre. Waouh! Sur la magie, qu'est-ce que ça nous dit? Rencontre lors d'une sortie. Écoutez, mes amis, si vous doutiez de rencontrer quelqu'un, alors là, mes amis béliers, c'est pas faute. Là, vous allez avoir de la rencontre. Après, ce que vous en ferez, ce sera vous. Mais rencontre, nouvelle rencontre proche, donc 2 fois. Rencontre lors d'une sortie. Écoutez, sortez les amis. Sortez, sortez, sortez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a la rencontre lors d'une sortie, bien évidemment. Pour mes amis en couple, le truc qui peut vraiment être l'élément déclencheur, c'est peut-être lorsque vous serez dans un environnement festif, dans lequel vous serez entouré d'autres. Vous savez... En plus, avec la période qu'on vient de vivre, hein, c'est pas forcément l'évidence même, mais c'est quand même, si vous êtes ensemble depuis un petit moment et que vous vivez ensemble, avec tout ce qu'on a vécu, on était un peu les uns sur les autres, enfin voilà quoi, hein, c'était un peu compliqué quand même, et on avait oublié ce que l'autre peut être aussi dans d'autres environnements. Vous savez, d'autres facettes que l'on avait oubliées, même vous-même, des qualités que quand on est, par exemple, j'en sais rien moi, le fait que, imaginons, voilà, votre compagnon, ça fait un moment que vous jouiez à des jeux, j'en sais rien moi, des jeux de société par exemple, je vous donne des exemples bidons, hein, mais enfin c'est pas bidon de jouer aux jeux de société, pas du tout, mais je vous donne des exemples simples pour que vous compreniez. Voilà, ça fait des mois là que il n'y avait pas eu cet environnement dans lequel on pouvait jouer, j'en sais rien, par exemple un blind test sur une terrasse, voilà, par exemple, entouré de vos amis, on va dire entouré de vos amis. Et là vous retrouvez, vous voyez votre autre s'amuser, rigoler, être léger, montrer son esprit de compétition, et ça vous fait créer de la magie, vous voyez, vous regardez l'autre d'un œil complètement différent, vous aviez presque oublié, vous voyez, et inversement pour vous, vous voyez, il y a cette idée de que lorsqu'il y a un environnement festif, ça peut vous ramener quelque chose, ça déclenche, c'est un élément déclencheur, vous voyez. Ok, sur la protection divine et la dépendance affective, on a l'harmonie qui est retrouvée sur ça parce que vous dépassez quelque chose. Mes amis béliers, vous dépassez cette dépendance affective parce que vous vous laissez guider. Hein. Il y a une conscientisation qui a été posée, vous vous laissez bien guider pour dépasser ça parce que vous voulez retrouver l'harmonie intérieure ici. Sur la réconciliation, la nouvelle rencontre proche et la concrétisation de projet, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Bah dis donc, j'en ai 2 aussi. Ah, c'est surprenant, hein. C'est surprenant, les amis, c'est surprenant. Venant de votre autre, il y a quelque chose qui arrive par surprise et c'est là la clé. C'est encore une fois la clé, c'est la pièce du puzzle. D'accord, il y a quelque chose qui arrive par surprise, auquel vous ne vous attendez absolument pas et qui amène la solution, tout simplement. C'est très surprenant, hein, ça arrive d'un coup. Ok, sur la rencontre, la magie... Je n'ai pas besoin de répéter 2 fois la rencontre puisque c'est les 2 cartes qui racontent la même chose. Ouais. On vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur le lien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez ouvrir les yeux sur votre lien envers cette personne. Et cette personne aussi, hein, tous les deux, vous allez ouvrir les yeux sur cette magie, sur cet amour envoûtant. Parce que vous aviez fermé les yeux, mais... Voilà, peut y avoir plein de raisons. Et là, il y a une ouverture, vous voyez les choses différemment. Mais parce que vous avez levé le voile aussi, hein, sur ça. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis béliers. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé, les amis. Et surtout que ça vous aura plu, ce nouveau format. Vous n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il y a des messages très intéressants. Maintenant, vous me direz. Peut-être que je changerai, je ne sais pas encore. Allez, on va aller voir le pro pour vous maintenant. C'est parti pour nos amis béliers. Le professionnel sur ce mois de juin 2021. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Ouh, ça stop net. Je me suis mal exprimée. Ça stop net.
Il y a quelque chose qui est à l'arrêt, les amis, qui met un grand coup de frein. Clairement, parce qu'il y a un besoin d'observer quelque chose pour éventuellement faire marche arrière ou tout du moins observer si c'est la bonne direction. Mais là, du coup, on freine des cas de fer, vous voyez. On se pose des questions ici, on ne sait pas. Parce qu'on perd... Il y a l'idée de perdre un peu pied dans la direction que l'on prend. Et est-ce qu'on est toujours maître de cette direction? Ok. On va aller voir ce que ça nous dit avec... le mission de vie pour nos amis béliers. Hop, pour le professionnel. Alors, vous mettez vous mettez un coup de frein sur le travail collectif. C'est votre place dans le collectif qui est interrogée ici. Il y a une idée ici de se poser la question, quelle est votre place dans le collectif? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que ce collectif vous apporte? Donc le collectif, c'est le travail avec les autres ou bien votre place de manière plus grande dans le monde, dans la vie, mais dans le domaine professionnel. Ici, il y a une grande interrogation. C'est pour ça que vous mettez un frein à des choses que vous avez du mal à avancer, que vous vous sentez un peu à l'arrêt d'une manière ou d'une autre, parce que là, il y a de grandes interrogations sur votre place. Quelle place vous voulez prendre? Est-ce que ça vous convient toujours, etc., etc. De grandes interrogations là sur ce mois de juin. Ok, la situation. La situation, elle vous demande justement... la situation professionnelle vous demande de construire. L'architecte, c'est la construction, mais vous savez, c'est avant de mettre les pierres. Hein, c'est le fait de dessiner quelque chose, de commencer à prévoir, à projeter quelque chose sur le papier, quoi. Sur le papier. Après, dans la matière, c'est encore autre chose. Ici, la situation, elle vous demande un certain engagement et une certaine projection dans quelque chose, et vous avez du mal. Vous avez du mal parce que la situation vous demande ça. Et pourtant, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez ou comment vous le voulez. Il y a aussi, je ressens ici une perte de confiance en soi ou un manque. Ce n'est pas une perte, c'est un manque de confiance en soi dans le fait que vous aurez les épaules pour projeter. Vous rêvez grand, il n'y a pas de problème sur les rêves, mais il y a une idée de savoir si on va avoir les épaules pour se projeter, pour être dedans, pour construire la chose. Se projeter, ce n'est pas le problème, c'est se construire. Et vraiment s'investir, s'engager ici pour soi, avec soi et surtout avec les autres, parce que ça n'engage pas que vous ici. Ou ça engage vous et d'autres choses, vous voyez? Eh bien, plein d'interrogations les amis. Les événements. L'indépendance d'organisation, ouais. Les événements vont vous montrer un chemin d'indépendance. Un chemin qui va encore une fois vous ramener à vos responsabilités. Et je dis encore une fois parce que déjà vous avez mis les choses à l'arrêt, parce que vous ne savez pas quelle est votre place. Et ici les événements vont venir vous montrer une place que vous pouvez prendre d'une manière ou d'une autre. Mais ça vous demande d'être d'une certaine manière beaucoup plus indépendant dans ce que vous faites, ou une indépendance totale, c'est possible. En tous les cas, il y a une organisation à revoir. Et ces événements vont venir vous mettre en miroir ça. Et ça va venir encore plus, si vous voulez, dans le sens de vos interrogations. Ça va peut-être vous perdre à des moments donnés parce que vous êtes là, ouais, mais c'est trop, mais en fait, je vais jamais y arriver, etc., etc. Oui, ça va faire partie des phases dans lesquelles vous allez devoir réfléchir. Mais c'est pas grave parce que vous êtes en réflexion, vous êtes en pause. C'est pour vous montrer des chemins auxquels peut-être vous pensiez ne pas avoir les épaules. Et en fait, finalement, ce serait pas une si mauvaise idée. Vous voyez? Ok. Sur le travail collectif, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui nous ajoute ici. Hop, je vais remonter ça un petit peu. Allez, sur le travail collectif, bah oui. Vous savez que vous êtes conscient que rien n'arrive par hasard et que si vous vous sentez à vous interroger et que vous prenez le temps de vous interroger avec ces énergies qui vous portent à justement stopper ou être un peu en temps d'arrêt pour réflexionner sur ça, ça se dit pas réflexionner mais c'est pas grave, pour prendre le temps de la réflexion, c'est parce que vous savez que c'est un test de la vie. Vous savez que si c'est là et que vous avez l'occasion de le faire et que tout est réuni pour le faire et que les questions arrivent, même si ça peut vous angoisser et que ça peut vous mettre pas forcément dans un bon, vous vous sentez pas forcément les plus à l'aise, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous le savez. C'est parce qu'il y a quelque chose à dépasser, il y a un test de la vie important ici à dépasser. Okay, sur l'architecte dans l'environnement.
ici, il y a des possibilités de correspondre, d'échanger de manière importante ici par mail, téléphone, peu importe, dans l'environnement dans lequel vous évoluez professionnellement. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que dans l'environnement, vous pourriez obtenir une évolution sur votre réflexion en entretenant des correspondances dans le projet dans lequel sur quoi vous vous interrogez. Que ce soit sur votre personne, votre place, le milieu dans lequel vous voulez évoluer ou bien une voie que vous voulez prendre, peu importe. Ici, il va être important dans le mois d'avoir des correspondances avec peut-être plusieurs personnes, que sais-je, pour essayer de comprendre, pour essayer de faire, d'alimenter, de nourrir votre réflexion. Okay, sur l'indépendance d'organisation. On a les accusations. Je comprends. Je comprends. Il y a des événements qui vont venir vous mettre en face d'une manière ou d'une autre. Soit ces événements, soit les événements vont vous accuser directement de quelque chose, vous n'avez pas fait, ou vous avez fait trop ceci, ou pas cela, ou machin, ou truc, ou bidule, peu importe. Va venir vous tiquer quelque part. Soit les événements qui arrivent viennent vous amener à vous auto-accuser de ne pas être ceci, de ne pas être assez cela, de ne pas avoir fait ci et de ne pas y arriver, etc. Ces événements extérieurs sont là pour venir vous montrer un miroir, les amis, de quelque chose que vous devez comprendre pour nourrir, pour orienter vos choix. Ce n'est pas pour culpabiliser de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on revient au point de départ, les énergies qui vous portent, c'est justement d'être à l'arrêt pour observer parce qu'il y a une perte de souveraineté dans votre milieu professionnel. Donc là, si à un moment donné, des événements viennent à vous faire culpabiliser, que vous commencez à accuser la vie ou à vous accuser vous-même ou que ces situations, ne commencez pas à aller dans ces débats-là parce que ces débats-là, en fait, sont stériles. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vous montrer que lorsque ce n'est pas constructif, il faut que vous trouviez une voie de construction. Et c'est en ça que lorsque vous allez vous détourner de ça, vous allez trouver une voie peut-être beaucoup plus indépendante qui va vous amener là à faire évoluer votre réflexion et à voir des chemins que vous ne voyez pas avant. Si vous êtes mis en pause, c'est pour cette raison. Parce qu'après, une fois que vous retournez le chariot, vous décidez de prendre une trajectoire. Vous voyez ? Ok. Allez. Sur l'examen et les correspondances pour nos amis béliers, niveau professionnel pour ce mois de juin 2021. Hop. Ouais. Ici, on vous dit que vous allez vraiment faire preuve de maturité déjà. Hein, ça va être... c'est le fait de comprendre que vous avez besoin de faire une pause, de réflexionner, de tout ça, de vous poser des questions et d'aller chercher, de ne pas avoir peur, de discuter, d'être vulnérable, de dire ce que vous ressentez, les interrogations que vous avez auprès de personnes également matures qui vont pouvoir vous faire grandir. Vous allez grandir de ça et vous allez faire preuve de maturité. Vous allez vraiment mûrir votre réflexion. Ok, sur les correspondances et l'accusation. S'il vous plaît. Hop, elle est là. Hé hé. Vous allez vraiment, les amis, retrouver... En fait, si vous voulez, ce mois, c'est un mois pour retrouver un ancrage, une vitalité, quelque chose qui vient vraiment être le fruit de votre... qui vient... alimenter une connexion à votre sève, vous voyez. Il y a une idée de vraiment se remettre à plat ici et de retrouver une énergie pour repartir de plus belle. C'est vraiment le fait qu'à la fin du mois, je pense que vous allez retourner le chariot, avoir une idée en tête et c'est parti les béliers, on y va quoi. Ok, voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura plu aussi comme c'est nouveau. Vous me direz si vous avez eu des messages. On va terminer avec un conseil. Je ne l'avais pas sorti, excusez-moi. Hop, les portes de l'intuition pour vous. C'est parti. Hop. Pour nos amis béliers. Et bien là voilà.
l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Les amis béliers, prenez grand soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.